des voyants et qui disaient qu'ils ont la liste des pasteurs qui viennent les voir pour prendre du pouvoir, pour aller faire les miracles dans les églises. Et que ces pasteurs-là s'en vont faire les miracles et puis après ils les insultent. Lorsqu'il y a une délivrance, vous avez remarqué dans certaines églises, il y a des filles qui viennent derrière comme ça pour faire ça. Vous connaissez ce geste-là? C'est le geste le plus dangereux que j'ai vu dans l'église. Le geste le plus médiocre et le plus mauvais qui est très suicidaire dans une église. Est-ce que tu connais celui qui avait mangé ton mari? Oui, Je ne connais pas, papa. Oui. Je ne connais pas. Depuis que ton mari était mort là, tu n'as jamais eu d'épée? Il y a des vérités que, si vous les entendez, le mot église ne sonnera plus jamais de la même manière à vos oreilles. Les églises que vous croyez être des lieux qui vous rapprochent de Dieu, ce qui est enterré en dessous, ce qui s'y passe à la surface et même au-delà de ce que vous imaginez, dépasse tout ce que votre esprit peut concevoir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les pires vérités, les pires secrets que certains pasteurs n'osent jamais révéler. Vous allez apprendre des choses que vous ne connaissez pas et que vous n'auriez probablement jamais su si vous n'aviez pas cliqué sur cette vidéo. Je vous assure qu'au fil de cette vidéo, vous découvrirez des vérités qui vous donneront froid dans le dos, la réalité choquante de ce qui se passe dans certaines églises. Ces lieux pourtant censés vous rapprocher de Dieu va vous surprendre. Les mystères, les phénomènes mystiques et les choses qu'aucun pasteur ne veut vous révéler seront exposés. Chaque seconde de cette vidéo vous ouvrira les yeux sur ce que vous ignorez encore. Sachez-le, vous serez plus que choqués. Alors, ne manquez aucune partie de cette vidéo, car ce que vous allez entendre est tout simplement incroyable. Ce que vous ne savez pas, c'est que derrière chaque miracle spectaculaire filmé et partagé des millions de fois, il existe souvent un scénario écrit à l'avance, des complices payés et des familles brisées qui ne s'en remettront jamais. Ce soir, on ouvre un dossier que peu de gens osent regarder en face. Celui des hommes qui se présentent comme des envoyés de Dieu, qui remplissent des stades entiers, qui font pleurer des foules devant des caméras et qui, derrière les rideaux, orchestrent l'une des plus grandes machines à illusion de notre époque. Tout commence par une scène filmée quelque part au Gabon, une scène que beaucoup ont visionnée sans vraiment comprendre ce qu'elle révélait. Un homme se présente comme un guide spirituel, un homme censé, selon ses propres mots, réveiller les consciences et ramener son peuple à ses racines. Mais face à lui, un autre homme l'accuse ouvertement d'être un imposteur, un faux prophète et affirme détenir des preuves de cette imposture. La discussion dégénère rapidement. L'accusé, dos au mur, tente de se défendre en s'appuyant sur un raisonnement théologique. Selon lui, un faux prophète n'est pas celui qui commet des erreurs, mais celui qui adore un autre Dieu que celui des Écritures. Il cite un verset, celui du livre de l'Exode, qui interdit d'avoir d'autres dieux face à la présence divine. Une défense habile, presque trop habile, comme si elle avait été préparée pour ce genre précis de confrontation. Mais la foule qui l'entoure n'est pas dupe. Les accusations qui circulent contre lui ne portent pas sur des questions de doctrine ou de théologie comparée. Elles sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus humaines, beaucoup plus graves. On l'accuse d'entretenir des relations avec les femmes de sa propre église, celles-là même qui viennent chercher chez lui la paix, la guérison, l'espérance. Un homme qui dirige une communauté de croyants ne devrait jamais transformer la... Tout sort d'eau, tous les rivières, tout l'eau, même l'eau dans le bois, l'eau dans le feuille. On a récupéré un peu, l'eau, la mer, un peu, milliers de liquides dans ce monde, un peu, dans ce canari, sur la tête de deux personnes. Et on a mélangé tout sorte d'huile qu'on peut imaginer sur la terre. Huile d'olive, huile d'arachide, huile de coton, huile de tout d'huile. Mélangé. Un peu, parce que c'est beaucoup, donc c'est un peu goutte, un peu, ça remplit Canari là. Les deux Canaries. Maintenant, ce n'est pas fini, hein. Maintenant, on a graisse de l'homme. On a mis ça au feu, comme beurre, si c'est beurre du, on met au feu et puis ça fonde un peu là. Ça. Et puis on a mélangé avec l'eau qui est dans le Canari. Graisse de l'homme. Et liquide de cadavre et le sang de l'homme. On a mélangé dans ces deux Canaries. Si quelqu'un vient chez moi pour consulter, première chose on fait pour initiation, on te donne ce lot là à boire. Si quelqu'un a bu ça, si ça vient de ton origine, depuis peut-être arrière grands-parents qui ont fait ça, ça va contaminer toutes les générations en génération, ça ne finit pas. C'est comme acide, ça finit pas, ça va atteindre toutes les générations dans la famille. Et si quelqu'un
dans la famille se lève et marié dort dans une famille et cette famille est contaminée. C'est un peu comme les liens de famille. C'est ça. Donc si ce monsieur ou cette dame là est parti consulter et qu'on lui a donné cette eau à boire, ça va comme avoir un impact sur les générations à venir. Sur les générations. Puis le jour la personne s'en va à la maison, qui a été initiée, s'en va à la maison. S'il a salué quelqu'un sur la route, si la personne n'a jamais fait enfant, elle va automatiquement devenir stérile. Wow. S'il est rentré dans voiture, si c'est train, ou bien avion, ou bien bateau, ou bien bus, tout le monde qui sont dans le bus là, ils sont contaminés. Donc sur la terre ici là, je ne sais pas qui est resté sans contamination. Je ne sais pas. Parce que milliers de personnes qui venaient consulter chez moi avant là, ils sont où? Ils sont rentrés dans le monde. Il y en a qui viennent d'Amérique, Canada, partout dans le monde. Le monde est déjà gâté et on a gâté ça encore. Et maintenant, écoutez ce qui se fait peur. Ce vaudou qui est là, les pasteurs venaient prendre le pouvoir pour aller faire les églises. Et je l'ai dit, ces ordonnances, on les donne. Faut pas jamais prêcher que Jésus est ressuscité. Donc ça veut dire que quand ils venaient prendre leur pouvoir chez vous, oui, il y avait des conditions. Conditions. Faut pas jamais dire Jésus est ressuscité, mort et ressuscité. Ok. Jésus est mort, ressuscité. Ma fille, si je rentre dans la profondeur de cet enseignement, Jésus est mort et ressuscité, le monde entier est fini. Le monde entier, c'est fini pour le monde entier. Le pouvoir de ce monde, c'est fini pour eux. Si tu écoutes ça, le monde entier, aucun pouvoir ne peut s'élever contre toi. Si je rentre dans la profondeur, les détails de comment Jésus est mort, il a pris nos péchés et il est mort avec ça. Aucun démon ne peut s'élever contre toi. Si tu rentres dans la connaissance, les détails de comment Jésus est mort, les personnes n'arrivent pas à prêcher ça. Le salut des âmes, les personnes n'arrivent pas à prêcher ça. C'est ça qui a détruit le monde. Donc l'eau qui est dans le canari là, pasteur viennent, il y a toutes sortes d'huile dans bouteilles différentes dans le canari, dans même temple de vaudou. J'avais 14 chambres de vaudou fétiche, 14 dans chambre remplies. Tu ne peux pas rentrer, c'est rempli. On reste dehors et puis on jette couteau sur eux. C'est changement d'une vie. La nouvelle vie, c'est la résurrection. Né de nouveau. La Bible dit né de nouveau. Tu dois naître de nouveau. C'est la résurrection. Et ancienne vie qui est née par l'homme. Nos parents nous ont fait naître dans ce monde avec cette chose. Une femme, avant qu'une femme accouche, c'est cette chose qui sort d'elle. Premièrement, l'eau commençait à sortir. Si le temps est arrivé, et puis on dit, ah, le temps est arrivé. L'eau signifie une multitude de choses. Tous les biens que tu peux avoir dans ce monde, ça se voit dans l'eau qui est coulée dans de la femme. Donc le bébé va devenir riche ou bien pauvre ou bien malheureuse, ça se voit dans l'eau qui est sortie. Est-ce que tu connais celui qui avait mangé ton mari? Oui, je ne connais pas, papa. Oui. Je ne connais pas. Depuis que ton mari était mort là, tu n'as jamais eu d'épée? Oui, c'est vrai. Tu n'as jamais eu d'épée. Regarde ce qui se passe. Celui qui a mangé ton mari là, qui avait mangé ton mari, c'est lui qui avait mangé Agnès. C'est qui, papa? C'est qui, papa? Tu ne connais pas Agnès? Oui, je connais. Agnès, c'est ma grande sœur. Elle est où? Elle est morte depuis longtemps. Depuis longtemps? Oui. Celui qui avait mangé Agnès, c'est lui qui avait mangé Sandro. Oh Seigneur, c'est qui, papa? C'est qui, papa? On a trop souffert dans la famille. Qui a mangé Sandro? Oh Seigneur. Oui. Celui qui a mangé Sandro, celui qui avait mangé Kalal. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Celui qui avait mangé Kalal, c'est lui qui avait mangé Mwamba. Oh Seigneur. Oh Seigneur, dans la vie, papa, on a trop souffert. Celui qui a mangé Mwamba, c'est lui qui a mangé Luvin. C'est qui, papa? On a trop... Celui qui a mangé Luvin, c'est celui qui a mangé Tshisekedi. Celui qui a mangé Tshisekedi, c'est lui qui a mangé Mujinga. Papa, on a trop souffert. On a trop souffert, papa. Écoute. Donc, on a commencé à manger comme ça. Il mange ici, il mange là-bas, il mange ici, il mange là-bas.
n'a souffert, papa. Maintenant là, il n'est pas encore fatigué. Dans la vie, papa, comme moi, tu sais, le jour où il a mangé Baleka. Et Dieu dit, on veut manger maintenant Georges. Georges, c'est qui? Nous reste notre grand frère. Votre grand frère. Les bras forts de la famille, papa. Les bras forts là. Lui, on papa. veut le manger, Georges. Dans la vie, papa. Professeur, dans la vie, papa. Est-ce que vous me suivez? Oui, papa. Vous pouvez arrêter ces mots. Je n'entends parce que vous me suivez. Oui, papa. Est-ce que c'est normal? Non, papa. Qu'on commence à manger tout ce monde. Non, on mange. C'est pas normal. Car on a mangé d'abord tes frères, tes soeurs, et puis on est venu manger ton mari. Comme si cela ne suffit pas, on mange ton mari, et puis pour te tourmenter là, quand tu dors, on te renvoie ton mari, tu le vois qu'il vient en mari de nuit. Tous les jours. Maintenant, tu as peur même de dormir. Quand tu dors, tu dois voir Fortuna. Quand tu dors, tu dois voir Fortuna. Quand tu dors, tu dors tous les jours. Tu dois voir Fortuna. Et quand tu vois Fortuna, c'est l'argent qui va perdre. L'argent qui se perd. Aujourd'hui, ma soeur, tu dois maudire cette personne. Des voyants et qui disaient qu'ils ont la liste des pasteurs qui viennent les voir pour prendre du pouvoir, pour aller faire les miracles dans les églises. Et que ces pasteurs-là s'en vont faire les miracles et puis après ils les insultent. Pour dire non, n'allez pas chez les féticheurs. Alors que c'est eux que... Moi, quand j'ai pris la parole, il y a des gens qui sont là, qui étaient là-bas. Je leur ai dit, c'est vous qui les encouragez à faire ça. C'est vous. J'ai dit, moi, si j'avais été à votre place, j'assume mon fétichisme. Et toi, tu dis que le fétichisme est du diable. Et tu viens me voir la nuit, tu me payes de l'argent pour que je te donne le pouvoir de mon fétiche. Et tu t'en vas faire ça, tu mets le sceau de Jésus dessus. Mais attendez, il faut que je sois fou pour faire ça. J'ai dit, si tu viens me voir, si moi je suis féticheur, tu es venu en tant que pasteur, je vais te dire, écoute, moi mon pouvoir là, je le donne à ceux qui croient à mon fétiche. Je ne peux pas te donner le pouvoir de mon fétiche et tu vas aller guérir les gens, tu vas faire les miracles et dire que c'est Jésus qui a fait. Si tu es prêt à reconnaître ça publiquement, je te donne le pouvoir. Si tu n'es pas prêt, je ne te donne pas. Mais vous savez, l'argent a gâté tout. Moi je leur ai dit ça, il y a des gens qui sont ici qui étaient là-bas. Je leur ai dit, ne faites pas ça. Si vous ne faisiez pas ça, il y a longtemps que la vérité serait connue. Parce que si le prophète ne prophétise plus, du coup son pouvoir a disparu. La confiance de ses fidèles en emprise personnelle, c'est précisément ce qui est reproché à cet homme, et c'est précisément ce qu'il tente de nier avec véhémence devant les caméras. La tension monte encore d'un cran lorsque la foule propose une solution radicale, fouiller son téléphone. Si l'homme est réellement innocent, s'il n'a rien à cacher, alors son téléphone devrait pouvoir le prouver. 5 mots suffiraient, disent-ils, 5 mots tapés dans son WhatsApp pour confirmer ou infirmer les accusations. L'homme accepte en apparence sans hésiter, presque pour prouver sa bonne foi. Il commence à manipuler son appareil sous le regard suspicieux de la foule, mais très vite des voix s'élèvent. Il serait en train d'effacer des messages, en train de dissimuler des conversations compromettantes. La foule s'agite, certains craignent qu'il tente de cacher son WhatsApp, d'autres l'accusent ouvertement de manipuler l'appareil pour faire disparaître les preuves avant qu'elles ne soient découvertes. Cette scène, aussi chaotique soit-elle, révèle quelque chose d'essentiel sur la manière dont fonctionne réellement ce système. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas un simple débordement local dans un coin d'Afrique centrale, c'est le symptôme visible d'un phénomène beaucoup plus vaste, beaucoup plus organisé, qui traverse tout un continent et qui s'exporte même bien au-delà de ses frontières. Des hommes se présentent comme des élus de Dieu, construisent des empires spirituels et financiers sur la crédulité de populations en quête de réponses, et lorsque la vérité menace de surgir, ils réagissent tous de la même manière, ils nient, ils citent des versets, ils retournent l'accusation contre leurs accusateurs et lorsque cela ne suffit plus, ils tentent de faire disparaître les preuves. Ce qui frappe le plus dans cette séquence gabonaise, c'est la rapidité avec laquelle l'homme mis en cause bascule d'un discours spirituel élevé vers une gestion de crise presque mécanique. Il ne s'agit plus de convaincre par la foi, mais de gérer une situation qui menace de faire tomber tout un édifice construit sur des années de mise en scène, et c'est exactement ce même mécanisme que l'on retrouve à une échelle beaucoup plus grande dans un autre événement qui a marqué l'Afrique centrale ces dernières années, le passage d'un prédicateur venu remplir des stades entiers au Cameroun, séparateur. Partie 1, paragraphe 2.
Ce prédicateur, connu sous le nom de Kangoka, avait déclenché un véritable phénomène de société lors de son passage au Cameroun. Des familles entières avaient quitté le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre du pays pour venir assister à ces rassemblements. Certaines personnes s'étaient même endettées pour financer le voyage, convaincues qu'elles allaient enfin obtenir ce qu'elles cherchaient depuis des années, une guérison, un mariage, une prospérité qui leur échappait depuis toujours. Le stade s'était rempli, les caméras avaient tourné, les témoignages avaient afflué, mais quelques années plus tard, un journaliste et ses invités posent une question simple, presque dérangeante par sa simplicité. Quel est le bilan réel de ce passage? La réponse, selon l'un des invités présents sur ce plateau, était glaçante. Aucune des personnes qui avaient fait le déplacement n'aurait vu sa vie transformée durablement. Celle qui était venue chercher un époux serait repartie toujours célibataire, certaines même dans une situation plus précaire qu'avant. Celle qui espérait sortir de la pauvreté se serait retrouvée encore plus endettée à cause du voyage et des offrandes versées. Celle qui souffrait de maladies chroniques n'aurait connu aucune amélioration et dans certains cas, leur état se serait même aggravé. Le bilan, résume l'invité, est tout simplement catastrophique. Malgré l'ampleur du spectacle et la ferveur des foules rassemblées, l'un des intervenants va plus loin encore. Il affirme être capable lui aussi de remplir un stade entier en utilisant des pratiques occultes, en se procurant certaines feuilles rituelles auprès de populations autochtones sans avoir la moindre connexion avec le divin. Selon lui, ce ne sont pas des miracles divins qui attirent les foules, mais des techniques bien maîtrisées, des mises en scène pensées pour provoquer l'émotion collective et l'adhésion massive. Il compare même la capacité à remplir un stade à celle d'un grand club de football ou d'une star du sport. Le nombre de personnes rassemblées ne prouve absolument rien sur l'authenticité spirituelle de celui qui les attire. La discussion bascule alors vers un terrain plus philosophique, presque anthropologique. L'un des invités remet en question jusqu'à l'origine même du mot Dieu, expliquant que ce terme trouverait ses racines dans la mythologie grecque et que les civilisations africaines antiques disposeraient déjà, selon lui, d'une compréhension plus ancienne et plus riche de l'être suprême, accessible à travers la nature, les ancêtres ou les éléments. Cette position, qui prône un retour aux spiritualités africaines traditionnelles plutôt qu'à des croyances importées, ne fait pas l'unanimité sur le plateau, mais elle a le mérite de poser une question essentielle. Pourquoi tant de personnes continuent-elles à chercher des réponses dans des figures religieuses spectaculaires, quitte à sacrifier leurs économies et leur stabilité familiale, plutôt que de questionner les fondements même de ce système de croyances importées et largement commercialisé? Ce qui relie la scène du Gabon et celle du Cameroun, c'est cette même mécanique de la foule en quête de sens, prête à suivre des figures charismatiques sans toujours vérifier la cohérence entre le discours et les actes. Mais pour vraiment comprendre comment fonctionne cette industrie du faux miracle de l'intérieur, il faut aller plus loin. Il faut entendre le témoignage d'un homme qui a lui-même orchestré ce genre de mise en scène pendant des années avant de tout quitter. Un homme qui a accepté de raconter dans les moindres détails les techniques précises utilisées pour tromper des milliers de fidèles à travers l'Afrique de l'Est et dont l'histoire va bien au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Cet homme s'appelle Moses. Aujourd'hui pasteur principal d'une église basée à Nairobi et à Mombasa, il porte sur ses épaules un passé qu'il a mis plus de 5 ans à quitter complètement. Pendant des années, il a vécu et opéré au sein de ce qu'il appelle lui-même une fraternité de la fausseté, un réseau organisé de faux prophètes actifs à travers le Kenya et les pays voisins. Il n'était pas seul dans cette entreprise. À ses côtés se trouvait son propre frère jumeau, avec qui il partageait non seulement les liens du sang, mais aussi les techniques les plus sophistiquées de manipulation spirituelle jamais mises au jour publiquement. Moses raconte avoir grandi dans une famille profondément religieuse, élevée par un père pasteur qui aurait pu, dans d'autres circonstances, l'orienter vers une vocation authentique. Mais très tôt, lui et son frère se retrouvent tapés par des figures religieuses locales dont la réputation cachait une réalité bien plus sombre. L'un de ses mentors, un évêque très connu dans la capitale kenyane, aurait été démasqué publiquement des années plus tôt après avoir orchestré un faux témoignage impliquant une femme payée pour simuler une guérison divine devant toute une congrégation. Ce scandale, largement médiatisé à l'époque, n'a pourtant pas suffi à décourager les jeunes jumeaux de poursuivre dans cette voie. Au contraire, c'est précisément dans cet environnement qu'ils ont appris les rudiments d'un métier qu'ils allaient ensuite perfectionner pendant des années. La première technique décrite par Moses, c'est d'une simplicité déconcertante mais terriblement efficace. Avant chaque office religieux, un pasteur junior dissimulait un téléphone dans la poche intérieure de son manteau et engageait la conversation avec les fidèles
qui arrivait à l'entrée de l'église. Un nom, une ville d'origine, une proposition de prière improvisée suffisaient à faire parler les gens. En quelques échanges anodins, la personne finissait par révéler elle-même des informations sensibles, un problème de santé dans la famille, le prénom d'un parent malade, une difficulté financière ou sentimentale. Ces informations étaient alors transmises en temps réel par message au prédicateur qui officiait à l'intérieur du bâtiment. Ce dernier n'avait plus qu'à restituer ces détails sous forme de révélations surnaturelles, prétendant les avoir reçus directement de l'esprit, provoquant la stupeur et l'adhésion immédiate de la personne visée, persuadée d'assister à un authentique miracle. Mais la mise en scène pouvait aller beaucoup plus loin. Moses décrit un stratagème particulièrement macabre, construit autour d'une prétendue guérison de fibrome. Une femme complice du dispositif dissimulait dans ses sous-vêtements un morceau de foie animal préalablement écrasé provenant de vaches, de moutons ou de chèvres. Au moment voulu, pendant la prière collective, le prédicateur annonçait la descente d'un ange guérisseur venu soigner un problème gynécologique précis. La femme sortait alors de la foule, jouait la surprise et la douleur avant de présenter la preuve de sa guérison dans les toilettes, sous les yeux impressionnés des responsables féminines de la congrégation, persuadées d'avoir assisté à un miracle authentique alors qu'il ne s'agissait que d'un montage soigneusement répété à l'avance. Le procédé le plus troublant reste néanmoins celui impliquant le cimetière de Langata, l'un des plus connus de tout Nairobi. Moses affirme que lui et ses complices s'y rendaient régulièrement pour acheter littéralement des restes humains prélevés sur des tombes récentes, un crâne, parfois même une tête entière, dont le prix variait selon l'état de décomposition du corps. Ces restes n'étaient pas destinés à une quelconque pratique rituelle discrète. Ils devenaient les pièces maîtresses d'une arnaque d'une ampleur considérable visant des fidèles fortunés repérés au sein même de la congrégation. Une fois la cible identifiée, un réseau de complices, souvent recrutés parmi des criminels extérieurs à l'église, était chargé de suivre la personne jusqu'à son domicile, d'étudier ses habitudes, de vérifier l'absence de caméras de surveillance avant de s'introduire nuitamment dans sa propriété pour y enterrer le crâne accompagné d'un produit chimique bien particulier, capable de produire une réaction violente accompagnée de fumée et d'un bruit semblable à une détonation au simple contact de l'eau. Quelques semaines plus tard, une fois le sol suffisamment tassé par la pluie et le temps, le prédicateur annonçait publiquement devant toute l'assemblée avoir reçu une révélation concernant un objet maléfique enterré sur la propriété d'un de ses fidèles. La famille, totalement ignorante du complot, était rassemblée. On lui demandait de fermer les yeux et de prier à voix haute pour couvrir les bruits de fouilles, pendant que les complices localisaient précisément l'endroit où le crâne avait été enterré des semaines plus tôt. Lorsque la terre était finalement creusée et que le crâne apparaissait, accompagné de son effet chimique spectaculaire, la panique s'emparait immédiatement de la famille, totalement acquise à l'idée d'avoir été victime d'un sort de sorcellerie. C'est à ce moment précis que le piège se refermait. Pour se débarrasser de cette prétendue malédiction, il fallait réunir une somme d'argent conséquente, parfois plusieurs millions de francs, remise sans la moindre hésitation par des familles terrifiées et persuadées d'avoir échappé de justesse à un danger surnaturel. Ce que Moses décrit ensuite dépasse encore ce que l'on imaginait jusque-là. Et il raconte le cas précis d'une femme fortunée repérée un dimanche parmi les nouveaux visages de la congrégation. Dès qu'elle avait quitté l'enceinte de l'église, un message circulait déjà entre les complices, la couleur du véhicule, le numéro de la plaque d'immatriculation, l'heure de départ. Des hommes payés pour ce genre de mission, généralement recrutés en dehors de tout cercle religieux, prenaient alors le relais et suivaient discrètement la voiture jusqu'à son domicile. Une fois la maison repérée, ils observaient les lieux pendant plusieurs jours, présence ou non de caméras de sécurité, habitudes de la famille, moments où la maison restait vide. Ce travail de renseignement mené avec un sérieux presque professionnel n'avait qu'un seul but, préparer méthodiquement la mise en scène qui allait suivre. Une fois toutes ces informations réunies, l'étape suivante consistait à fouiller les réseaux sociaux de la cible. Des photos publiées quelques mois ou quelques années plus tôt permettaient d'identifier les membres de sa famille, ses proches, parfois même des parents déjà décédés. Ces clichés étaient alors récupérés, retouchés dans un cybercafé pour donner l'illusion qu'une personne reposait à l'intérieur d'un cercueil, puis utilisés comme preuve visuelle destinée à convaincre la victime qu'un sortilège avait été jeté sur sa propre lignée. La nuit venue, les complices escaladaient la clôture, creusaient un trou dans le jardin ou près de l'entrée de la maison, y déposaient les restes humains achetés au cimetière, accompagnés du produit chimique capable de réagir violemment au contact de l'eau, puis rebouchaient soigneusement le sol. Il ne restait plus qu'à attendre, parfois plusieurs semaines, que la pluie et le temps fassent leur œuvre, rendant la terre plus compacte et plus
plus crédible pour la suite du scénario. Le jour choisi pour la révélation arrivait toujours de la même manière. Devant toute l'assemblée réunie, le prédicateur affirmait avoir reçu dans le domaine spirituel la vision d'une femme dont la propriété abritait une œuvre de sorcellerie enterrée par un ennemi invisible. Le doute s'installait immédiatement dans les rangs, puis se transformait en terreur lorsque la femme concernée, reconnaissant sa propre situation dans la description, se manifestait devant tous. Une équipe de pasteurs se rendait alors chez elle, rassemblait tous les membres du foyer présent, leur demandait de fermer les yeux, de s'agenouiller, de prier à voix haute pour, en réalité, masquer les déplacements discrets des complices chargés de localiser le point exact où l'objet avait été enterré des semaines plus tôt. Lorsque la fouille commençait, l'un des membres de la famille était systématiquement invité à participer, une manière habile de s'assurer qu'aucun soupçon ne puisse retomber sur les visiteurs venus prier au moment où la pelle heurtait enfin le crâne. Un cri théâtral retentissait, suffisant à provoquer une panique immédiate parmi les proches rassemblés. Certains prenaient la fuite, terrifiés avant d'être rappelés et rassurés par les prédicateurs eux-mêmes, qui les encourageaient à revenir constater de leurs propres yeux la preuve du mal qui rôdait autour d'eux depuis des mois, peut-être des années. C'est à cet instant précis que l'eau bénite entrait en jeu. Versée directement sur le crâne enterré, elle déclenchait la réaction chimique préparée à l'avance, provoquant fumée et détonation, achevant de convaincre la famille entière qu'elle venait d'assister à la neutralisation en direct d'une malédiction bien réelle. Une fois le crâne récupéré et placé dans un sac, les prédicateurs expliquaient qu'un tel objet ne pouvait rester dans la maison sous peine de continuer à propager le mal et qu'il devait impérativement être rapporté dans une région réputée pour ses pratiques occultes, parfois même à l'étranger, nécessitant un déplacement immédiat en avion dès le lendemain matin. C'est précisément à ce moment que la somme d'argent était réclamée à la famille, terrorisée et désireuse avant tout de se débarrasser de ce qu'elle percevait désormais comme une menace mortelle planant sur ses proches. Des millions de francs changeaient alors de main en l'espace de quelques jours, parfois même de quelques heures, sans que jamais personne ne songe à remettre en cause la parole de ces hommes présentés comme des messagers de Dieu. Moses insiste sur un point qu'il juge essentiel à comprendre. Dans ce système, les fidèles n'étaient jamais considérés comme des âmes à sauver, mais comme des clients à exploiter. La croissance du nombre de fidèles n'avait aucun rapport avec une quelconque mission spirituelle de rédemption. Elle représentait uniquement un vivier grandissant de victimes potentielles dont on apprenait à connaître les failles, les peurs et les espoirs les plus intimes pour mieux les retourner contre elles. Au-delà de l'extorsion financière, ces pratiques servaient aussi, selon son témoignage, à semer la discorde à l'intérieur même des familles. Il raconte avoir, à plusieurs reprises, convaincu une épouse que les malheurs de son foyer provenaient directement de son mari, ou persuadé un frère que sa propre sœur était responsable d'un sort jeté sur lui, brisant ainsi des liens familiaux parfois construits depuis des décennies, uniquement pour renforcer la dépendance des victimes envers l'Église et ses dirigeants.